Bonjour, famille du monde entier. Aujourd'hui, nous sommes dans notre deuxième épisode de notre podcast The World Mother Kid. Et aujourd'hui, nous allons aborder un autre sujet qui vous intéresse en tant que parent, dont vous nous avez parlé dans notre chat concernant une étape de changement de notre enfant qui implique de quitter la couche. Tout ce que nous vivons en tant que parents lorsque notre enfant va quitter la couche. Que comprenons-nous par quitter la couche? Comment nous en rendons-nous compte? Que nous sommes, que notre enfant est prêt à quitter la couche. Et quelles sont quelques-unes des recommandations que nous pouvons vous donner en tant que parents pour traverser ce processus de manière positive, profiter de chaque moment de croissance de notre enfant? Je suis la Miss Jocelyn et je suis ici avec ma collègue et amie de toujours, la Miss Patty, qui va nous accompagner dans cet épisode aussi pour répondre à beaucoup de vos questions. Par exemple, Patty, que pourrions-nous comprendre par laisser le pot? Le plus important à mentionner est que ce qui marque vraiment l'abandon de la couche, c'est le contrôle des sphincters, qui est quelque chose qui se réalise et que nous devons garder à l'esprit que cela ne se réalisera pas, comme le disent les livres, les vidéos, la bibliographie, dans une tranche d'âge on nous dit, entre à 2 ans, tu arrives au moment idéal, comme nous l'avons mentionné dans le premier épisode de notre podcast. Nous devons respecter les rythmes de nos enfants. Donc, c'est la première chose à prendre en compte. Nos enfants doivent être prêts au niveau émotionnel, au niveau psychologique et au niveau neurologique. Donc, quitter la couche, évidemment, est la manière dont se manifeste ce contrôle des sphincters. Bien sûr, par exemple, j'ai une fille, j'ai 3 enfants et chacun d'eux a traversé ce processus de quitter la couche de manière différente. Patty, comment se passe ce processus? C'est-à-dire, cela se produit-il exactement à 2 ans? Chaque enfant a-t-il un processus? Nous, en tant que parents, par exemple, qui avons 2, 3 enfants, devons-nous penser que chacun d'eux va arrêter de porter des couches en même temps? Non. Justement, pour revenir à ce que je te disais au début, il faut comprendre chaque enfant comme un monde différent, les respecter, parce que oui, c'est un processus qui génère souvent de l'anxiété chez les parents et ce qu'on ne veut pas, c'est que les enfants puissent absorber cette anxiété. C'est un défi, c'est définitivement un défi, comme beaucoup des étapes qui vont se présenter dans le développement des enfants, mais il faut savoir accompagner ces processus toujours de manière plus assertive. Et pour cela, nous devons être attentifs aux signaux. Quels signaux pouvons-nous trouver ou voir qui peuvent être notoires pour nous aider à nous éclairer sur le fait que ce moment tant attendu de quitter la couche pourrait être en train d'arriver? Par exemple, lorsque la couche reste sèche entre 2 à 3 heures, c'est un bon signe. Quand les enfants, là, par exemple, se sentent déjà un peu inconfortables avec la couche un peu chargée, ils ne veulent plus s'asseoir ou manifestent ou expriment physiquement ou même déjà oralement ce malaise. Et aussi quand ils montrent déjà de l'intérêt pour aller aux toilettes, n'est-ce pas? Et pour cela, il est important de mentionner, que nous le mentionnerons plus tard aussi avec les conseils, il faut aussi modéliser ce comportement, n'est-ce pas? Et donc, bon, ce sont des signes, de petits signes qui nous donnent déjà des indications que c'est le moment. Parfois aussi, ils veulent déjà baisser un peu leurs vêtements ou touchent leurs petits pantalons. Et c'est quelque chose auquel nous devons, tant les parents que les enseignants, toujours être attentifs. Et c'est très important. Je travaille avec des enfants de 2 ans. Et en fait, oui, chez mes enfants, entre 2 ou 3 ans, nous voyons déjà quelques signes et nous sommes tout le temps en communication avec les parents pour que tant à la maison qu'à la crèche, ce processus se fasse de la manière la plus naturelle, accompagné et soutenu de manière plus ou moins cohérente dans les 2 environnements. Non, et aussi, gardez à l'esprit que quitter la couche pendant la journée ne coïncide pas toujours avec quitter la couche la nuit. Exactement, oui. Alors, comment te rends-tu compte que ton enfant est prêt à laisser le couche la nuit? Quand, par exemple, tu as 5 jours d'affilée où la couche est sèche le matin, c'est-à-dire tu te rends compte et il est prêt. Et pour le sujet de la nuit, qui est un autre petit défi, d'abord gardons toujours à l'esprit que c'est d'enlever la couche pendant la journée. Mais pour enlever la couche la nuit, par exemple, il faut aussi avoir d'autres astuces, comme par exemple ne pas leur donner de l'eau trop près de l'heure du coucher. Couvrir. Il y a des protections spéciales pour le matelas. Il y en a en plastique et il y a aussi des sortes de couches carrées que l'on met sous le drap. Comme des pads, non?
Ouais, dès maintenant, je vous raconte que quand il arrivait que l'un de mes enfants faisait pipi la nuit, c'était vraiment fatigant de se lever pour changer le drap et tout. À ce moment-là, je mettais une serviette et je les faisais dormir là et le lendemain, je lavais le drap, la serviette et tout, n'est-ce pas? Mais nous, en tant que parents, devons aussi nous reposer parce que le rythme des parents est aussi épuisant et cette étape génère parfois beaucoup de défis pour nous en tant que parents qui devons nous occuper de nos enfants au milieu de la nuit et ensuite partir tôt au travail. Alors, ce sont quelques conseils qui vont aussi t'aider en tant que parent à surmonter ces moments qui peuvent survenir, car l'étape de l'abandon de la couche sera également pleine d'accidents. Moi, par exemple, quand je sortais avec mes enfants à cette étape où ils arrêtèrent de porter des couches pendant la journée, je leur mettais des petites chaussures lavables qui sont faciles à sécher, à laver. J'emportais 2 ou 3 tenues supplémentaires et j'étais toujours attentif aux signes. Par exemple, ils bougeaient les petites jambes ou si je savais qu'ils allaient faire un jeu parce que nous étions à un anniversaire et qu'ils allaient monter sur un jeu ou qu'ils allaient beaucoup s'amuser avant de commencer le jeu, je leur disais, les enfants, allons aux toilettes. Alors, essayez de créer une routine pour aller aux toilettes aussi à des moments clés. Par exemple, je travaille aussi avec des enfants de 3 ans et ils savent déjà qu'avant chaque activité ou quand nous devons nous déplacer dans différentes salles, il faut aller aux toilettes. Et parfois, ils disent je ne veux pas, je ne veux pas. Mais parfois, ils y vont. Oui, c'est important. Justement, ce que tu mentionnes sur les routines, comme pour tout, et dans la vie des enfants comme des adultes, cela va toujours être important. Donc, que les enfants commencent à voir et associer certains moments, par exemple, après manger ou après le petit déjeuner, essayer de l'emmener aux toilettes pour le faire asseoir. Et ça peut être dans la même salle de bain avec un adaptateur spécial, non? Qu'ils associent, qu'il y ait un espace, un lieu, un moment qu'ils associent à cet espace. Alors, les emmener après chaque repas, avant de dormir, observer les signes, comme disait Jocelyne, c'est danse. Ça m'arrive souvent dans la salle, ils dansent un peu et parfois, on sait déjà qu'à ce moment-là, il faut courir aux toilettes. Discuter beaucoup avec les parents, dans le cas où ils sont dans l'espace de l'école pour faire cette transition de manière conjointe, comme je l'ai mentionné avant. Être attentif aux signaux, faire les routines, comme le mentionnait Sue aussi, et avoir des vêtements également qui soient légers pour pouvoir faire cette transition rapidement. Important, si cela arrive, car il y aura des moments où ils vont régresser un peu. Il n'y a aucun problème. Il faut essayer de gérer la frustration que l'on peut ressentir, qui est valable. Ne disons pas que non, car c'est une émotion et elle est valable aussi, mais la gérer, n'est-ce pas? Ne pas non plus leur dire, faire des commentaires qui peuvent parfois échapper comme c'est normal, ne t'inquiète pas. Simplement dire, oups, il y a eu un accident. Rappelle-toi que nous devons essayer de faire pipi ou caca aux toilettes pour renforcer cela à nouveau et prendre la situation comme quelque chose qui peut arriver. Et aussi, d'un autre côté, tout comme il peut y avoir des régressions, il est toujours important de reconnaître les petits succès. Chaque fois qu'il y a qu'on réussit à garder la couche sèche ou qu'ils réussissent à demander pipi ou caca ou qu'ils réussissent à aller ou qu'on réussit à les asseoir et qu'ils peuvent faire dans les toilettes, il faut aussi se féliciter, n'est-ce pas? Parce que rappelez-vous que la motivation à cet âge, à tous les âges, en réalité, est très importante, n'est-ce pas? Donc, la reconnaissance de ces petits succès est importante, tout comme gérer la frustration si le contraire se produit. Non, et parfois le processus de c'est plus facile celui qui puisse t'apprendre à faire pipi dans les toilettes, à faire caca. Le processus de la caca est plus complexe. Parfois, il y a des enfants qui ont besoin de mettre la couche pour faire caca et il faut le leur permettre. Et c'est un processus, petit à petit, ils vont l'abandonner complètement. Aussi pour cela, il y a des contes, il y a des vidéos, des chansons où l'on peut parler parce qu'il y a des enfants qui ont très peur de faire caca. Ils ont peur que quelque chose sorte de là, n'est-ce pas? Alors, il faut aussi comprendre que le processus du pipi est différent de celui du caca. Exactement. Alors, je pense que nous resterions un peu avec ces conseils, n'est-ce pas? Le respect à nouveau, comme nous l'avons mentionné dans le premier épisode, des rythmes de chaque enfant. Ne pas comparer. Bien sûr, très important, n'est-ce pas? Ne pas comparer. Avoir des routines, des moments spéciaux et quelque chose d'important que nous avons oublié de mentionner aussi est de modéliser. Parfois, il est important qu'ils nous voient aussi aller aux toilettes et nous accompagner, c'est-à-dire modéliser. Je vais aux toilettes, j'ai envie d'aller aux toilettes et qu'ils voient que nous allons aux toilettes, n'est-ce pas? Donc, le fait qu'ils puissent apprécier cette association de j'ai envie d'aller aux toilettes, je vais aux toilettes, cela marque aussi en eux ce même schéma.
Alors, il commence à associer. Associer, et rappelez-vous que les enfants apprennent beaucoup par imitation. Donc, associer, faire ces petites démonstrations ou vraiment au moment où nous voulons aller aux toilettes pour qu'ils le voient, n'est-ce pas? Et quelque chose qu'il faut éviter, c'est la punition, c'est-à-dire punir ou réprimander ou essayer de ridiculiser l'enfant parce qu'il a eu un accident. Rappelez-vous que c'est un processus. Et quand c'est un processus, cela signifie que souvent, comme tu l'as dit, il y aura des avancées et des reculs. Mais il est toujours important que l'enfant sache que nous sommes avec eux pour les accompagner dans ce moment qui est un nouveau changement pour eux. Et en parlant de changement, rappelez-vous aussi que ce n'est pas l'idéal et justement d'introduire un nouveau changement, dans ce cas-ci, une nouvelle habitude, comme arrêter de porter des couches et pouvoir aller aux toilettes, dans des moments où, par exemple, je m'invente, nous déménageons ou l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur. Donc, s'il y a déjà d'autres changements qui se produisent, il faut essayer d'éviter d'en ajouter un de plus, n'est-ce pas? Ou de plus, rappelons que tout le sujet du contrôle de l'efficacité, comme je l'ai mentionné au début, est très lié au développement émotionnel. Alors, si émotionnellement, il y a quelque chose qui s'ajoute, comme l'arrivée d'un nouveau petit frère, ce qui est aussi un grand défi et que nous allons discuter dans un prochain épisode, n'essayons pas d'ajouter quelque chose de plus qui pourrait perturber toute cette partie émotionnelle, n'est-ce pas? Laissons cela pour un autre moment. Et rappelez-vous, le moment idéal est l'été, je dois aussi le dire. L'hiver n'aide pas toujours à cause du froid, de la pluie, du changement de température, n'est-ce pas? C'est toujours l'idéal. Ce n'est pas une règle, mais gardons cela à l'esprit quand même. Et rappelez-vous que ce processus de quitter la couche commence dès l'âge de 2 ans et peut durer jusqu'à 4 ans. Alors, tu as un enfant qui quitte la couche à 2 ans et 1 mois ou un qui quitte la couche à 4 ans, c'est tout à fait normal, il n'y a aucun problème avec ça. Alors maintenant, nous arrivons à la fin de notre podcast et rappelons les points importants que nous avons abordés dans le chapitre d'aujourd'hui. Eh bien, la première chose est d'être attentif aux signaux, bien que je reviendrai à dire que le plus important c'est ce que je viens de dire, n'est-ce pas? Tenir compte que chaque enfant est différent, réinventer ces petits, leurs caractéristiques et leur rythme. Mais oui, être attentif aux signaux que nous avons mentionnés, n'est-ce pas? Le fait qu'ils se sentent mal à l'aise avec la couche très chargée, qu'ils soient entre 2 ou 3 heures avec la couche sèche, qu'il y ait de petites danses, tant à la maison qu'en classe, dans mon cas, avec mes jeunes enfants, qu'ils montrent aussi de l'intérêt pour aller aux toilettes. Et, eh bien, les conseils à prendre en compte, que nous ne pouvons pas faire de changement à une étape ou, soudainement, il y a d'autres changements présents, comme l'arrivée d'un petit frère, comme un déménagement, un changement de pays, de maison ou commencer une nouvelle étape scolaire. Parce que rappelez-vous que nous avons mentionné au début du chapitre d'aujourd'hui. Pour pouvoir réussir le contrôle des sphincters, il doit y avoir un développement émotionnel et neuropsychologique adéquat. Et si cela implique déjà un défi émotionnel, de l'ajouter à un moment où l'arrivée du petit frère, si cela apporte aussi des changements émotionnels, ce serait un peu compliqué. Donc, ce n'est pas une règle, il faut être toujours l'important est d'observer, mais les signes, les changements, les attitudes. Mais c'est une recommandation que nous pouvons prendre en compte, tout comme la recommandation de la saison, n'est-ce pas? Parce que nous avons parlé du moment idéal et des signes. Mais nous pouvons mentionner que l'idéal est l'été. Encore une fois, cela doit être accompagné des signaux que nous avons mentionnés, car en hiver, il y a le froid, le changement de climat, les vêtements. Cela peut influencer le fait que ce ne soit peut-être pas le moment idéal. Cependant, cela peut arriver, ce n'est pas une règle, tout comme pour le sujet des âges. Eh bien, éviter les punitions, les humiliations, plutôt toujours se rappeler que c'est un processus. Tous les changements chez nos enfants sont des processus et je vous recommande vraiment de profiter de chacune de ces étapes car la chose la plus importante que nous devons faire en tant que parents est d'accompagner avec amour. C'est ça, je pense que je vais rester sur ces mêmes mots. Et oui, enlever la couche, eh bien, c'est un jalon de plus dans l'histoire de la croissance de ces enfants. Et la meilleure façon d'accompagner chaque étape de croissance, chaque jalon, chaque réussite, sera toujours avec calme, avec amour, avec respect et avec beaucoup de patience, n'est-ce pas? En leur donnant la confiance dont ils ont aussi besoin, car au final, chaque petite réussite pour eux est un point de plus dans le développement de leur autonomie, ce qui marquera aussi leur vie pour toujours. Eh bien, et maintenant, nous vous disons au revoir et nous nous retrouvons dans un autre épisode de notre podcast. Laissez également dans les commentaires des suggestions de sujets que vous aimeriez que nous abordions dans le prochain épisode. Nous les lisons. Au revoir. On se voit dans le prochain épisode. Salut.